de sujet et parler d'une critique de cinéma avec Voilà, c'est ça. celle Celle de Noé. Ouais, donc cette semaine, j'ai donc vu Noé, le dernier film de Darren Aronofsky, dont on a déjà pas mal parlé ces derniers temps. Plutôt en mal, faut bien le dire. Alors, à raison ou à tort, c'est ce qu'on va voir. Alors tout d'abord, rappelons que Noé, c'est le 5e film de Darren Aronofsky, réalisateur américain qui l'on doit Black Swan, The Wrestler, Requiem for a Dream ou encore Pi, qui sont plutôt des bons films, et aussi The Fountain, qui je trouve est une catastrophe de kitsch, mais qui a eu des bonnes critiques, et dont on ressent malheureusement assez bien la filiation avec ce Noé. Alors Noé qui rassemble donc au casting Jennifer Connelly, Emma Watson, Logan Lerman, qui joue Percy Jackson dans les films Percy Jackson, Anthony Hopkins, mais aussi bien entendu Russell Crowe, qui après Gladiator et Robin des Bois nous fait de nouveau part de ses gros bras et de toute sa colère pour notre plus grand plaisir, en interprétant donc Noé. Alors c'est une vision très libre de la vie de Noé, personnage présent dans la Bible mais aussi dans le Coran. Alors je le précise d'emblée, contrairement à ce qu'on a pu lire, le film Noé n'est d'abord un péplum de divertissement, pas une œuvre d'évangélisation ou un récit à destination uniquement des croyants. Non, c'est a priori simplement un prétexte pour faire un divertissement, comme Troie en son temps était une adaptation très libre de l'Iliade d'Homère. Ce qui signifie donc que Aronofsky s'inspire principalement de la Bible, soit, mais aussi du Coran, ou encore du livre d'Enoch, un récit apocryphe rejeté de la Bible et qui n'est reconnu que par l'Église orthodoxe d'Éthiopie. Bref, Aronofsky a fait des recherches à gauche et à droite sur l'histoire de Noé. Il a pris des trucs un peu partout pour faire une histoire un peu cohérente. Mais du coup, son histoire est différente de toutes les versions officielles, quelle qu'en soit la religion, et du coup, forcément, ce n'est pas assez biblique pour les chrétiens, pas assez coranique pour les musulmans, et pas assez énochien pour les orthodoxes éthiopiens. Et oui, mais bon, laissons un temps... À partir de là, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. Mais laissons un temps ces questions religieuses de côté pour parler cinéma. Mais le problème, c'est que l'histoire a irrité les croyants de tous bords, mais elle a aussi irrité les yeux de nos farouches cinéphiles. Bah oui, parce que le problème, c'est qu'à vouloir satisfaire tout le monde, déjà il satisfait personne, on l'a vu, mais en plus son histoire a un côté très patchwork, plutôt bancal. En plus, l'histoire est truffée d'incohérences et le scénario est un vrai gruyère. Comment fait Noé et sa famille pour se nourrir dans l'arche ? Pourquoi est-ce qu'il engueule son fils quand ce dernier veut arracher une fleur, alors que couper des arbres pour construire une arche ne le dérange pas ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que ces trucs d'heroic fantasy qui sortent de nulle part ? Les anges déchus de la Bible sont transformés en golems de pierre relativement moches, il faut le dire ce qui est, et qui combattent contre des peuplades d'hommes puissamment barbares et sanglants, car oui, le chef de ces hommes, Tubal-Caïn, est un méchant comme on n'en fait plus, sadique à souhait, même qui mange des serpents tout crus et sans broncher. Et puis il y a une espèce de pierre magique là, qui permet de faire du feu instantanément et que Noé sort de sa poche comme de nulle part, et sans aucune explication de quoi que ce soit. Bref, vous l'avez compris, un scénar un brin lourdingue et exaspérant, mais surtout kitsch. Le film cumule en effet tous les poncifs du cinéma d'heroic fantasy, les grosses batailles, le vieux magicien sympatoche et méga puissant, Mathusalem, le méchant qui met 10 ans à mourir, le beau gosse barbu et aux cheveux longs, Sem, le fiston de Noé, et sa copine Hermione. Bref, c'est l'histoire de Noé sauce heroic fantasy pour plaire aux jeunes. Sauf que le problème, c'est kitsch à mourir. À l'instar de Legend de Ridley Scott en son temps, il est indéniable que ce film va mal vieillir. Déjà pour aujourd'hui, c'est plutôt kitsch, alors à moins que la mode s'inverse, imaginez dans 20 ans. Les images de synthèse sont plutôt moches, les animaux sont pas très bien faits, et l'esthétique des visions de Noé avec des couleurs saturées sont du goût des plus douteux. Et puis leur univers tout plat, avec rien, juste une pauvre montagne qui sort de nulle part. Bref, ils se sont pas foulés pour créer un univers cohérent et surtout beau esthétiquement. On est assez loin de la Terre du Milieu des Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson. Alors certes, c'est pas la même catégorie, mais il y avait matière à faire beaucoup plus que simplement une espèce de no man's land dans lequel vivent ces personnages. Et je ne parle pas des acteurs qui ont tendance à en faire un peu trop, mention particulière pour les fils de Noé et Emma Watson qui a la palme du too much dans ce film. Bon, voilà pour les mauvais côtés. Passons quand même aux bons côtés, puisque rassurez-vous, il y en a. Alors le film, en réalité, se sauve avec sa seconde partie, avec le personnage très intéressant de Noé, qui est déjà intéressant en soi, mais qui en plus est plutôt bien traité dans ce film. Alors une fois dans l'arche, à 3/4 du film, déjà le kitsch disparaît plus ou moins, et surtout Noé est en proie à des déchirements métaphysiques. Obéir à Dieu et sacrifier toute sa famille, ou sauver sa famille en risquant de mettre en péril sa foi. Un déchirement qui n'est pas présent en tant que tel dans l'histoire de Noé, dans la Bible, mais qui est une problématique importante abordée par les Écritures, dans l'histoire d'Abraham notamment. Et le film est très fort dans ce passage-là. Déjà, Russell Crowe le fait bien, mais en plus, on est nous-mêmes pris par ce tiraillement. Car il est clair que Noé ne veut pas faire le mal, au contraire.
En tuant ses enfants, il est persuadé de faire le bien, pas pour sa famille, pas pour son bonheur personnel, mais le bien ultime, le bien en soi pour créer et sauver la création, pour reprendre les termes bibliques utilisés dans le film. Alors en gros, l'homme est une tare, le film nous le montre bien, et est mauvais presque par essence depuis que Caïn ait tué son frère. Pour le bien en soi, il semble donc qu'il faille annihiler l'humanité, comme semble le vouloir le créateur. À nouveau, un créateur, le terme utilisé dans le film pour éviter tout prosélytisme, qui n'utilise jamais le mot Dieu en tant que tel. Mais pourtant, comme le rappelle constamment Toubel Caïn dans le film, Dieu a créé l'homme à son image. Et si Dieu est bon, pourquoi l'homme serait mauvais ? Et si Dieu est amour, pourquoi Noé devrait-il tuer ceux qu'il aime ? Ce sont les problématiques essentielles qu'on retrouve dans la chrétienté et dans toutes les religions monothéistes. Et finalement, Noé sauvera ses enfants sans savoir si c'est lui-même qui choisira de désobéir à Dieu ou si au contraire c'est Dieu qui l'empêche d'accomplir l'infanticide, comme il le fera pour son descendant Abraham des années plus tard. Alors si Darren Aronofsky se permet des libertés avec les Saintes Écritures, en fin de compte, le message qu'il transmet dans le film est un message d'espérance, un message d'amour. La morale du film est donc une morale chrétienne. Alors c'est sûr, il s'offre des libertés parfois maladroites et qui ne plaisent pas aux plus orthodoxes, mais si son objectif est de faire passer un message aux chrétiens ou aux athées, un message chrétien aux athées ou à ceux qui doutent, ce qui est quand même plus intéressant que de convaincre les convaincus, sans tomber dans le prosélytisme ou la propagande chrétienne, le pari est plutôt réussi. Alors bien sûr, on peut reprocher à ce film son côté héroïque fantasy. Alors certes, c'est plutôt kitsch, ça manque de travail et ça multiplie les fautes de goût. Faire de l'héroïque fantasy classe reste quelque chose de très dur, Regardez Willow ou Le Monde de Narnia, on est très vite dans le kitsch et dans le mauvais goût. Même le maître du genre, Le Seigneur des Anneaux, sur certaines séquences n'y échappe pas. Attention, ne va pas trop loin. Ouais, j'ai dit sur certaines séquences, certaines petites courtes séquences. Voilà. Il y a des moments où c'est un peu limite. Mais après, on peut pardonner à Aronofsky sa tentation de l'heroic fantasy pour traiter un sujet biblique. Puisqu'en effet, vous n'êtes pas sans savoir que Tolkien se dit souvent s'être inspiré de la Bible, et plus particulièrement de l'Ancien Testament et de l'histoire des patriarches, d'Adam à David, pour écrire Le Seigneur des Anneaux, qui est de loin l'œuvre maîtresse et originale de l'heroic fantasy. Ne serait-ce que dans le style, Tolkien, comme le firent beaucoup d'auteurs de fantasy après lui, plagie ouvertement la Bible. Prenez le Silmarillion par exemple, ce livre de Tolkien qui raconte la création de la Terre du Milieu, certains passages rappellent explicitement le livre de la Genèse. Alors forcément, si on se tient au pied de la lettre, une représentation réaliste au cinéma de la Bible, si tant est qu'elle est possible, aura forcément plus ou moins l'allure d'un film d'heroic fantasy. Mais de là découle toute la question, peut-on représenter au cinéma des passages de la Bible sans pour autant la trahir ? La réponse est non. Tous ceux qui ont tenté ont échoué. Prenez par exemple La Bible, cette mini-série créée par Mark Burnett et Roma Downey, diffusée sur History Channel début 2013. Elle a été créée par de fervents croyants dans un but à peine masqué d'évangélisation, et pourtant elle a provoqué la colère de certains fervents croyants. Et il en va de même pour les 10 commandements de Cécile B2000, on l'a peut-être oublié, classique absolu du film chrétien. Pour les différences du texte original, il fut considéré par les religieux les plus orthodoxes d'œuvre hérétique. Alors oublions ça une minute et tentons de nous rappeler les objectifs de ce film. 1. D'être un divertissement à grand spectacle. C'est plutôt raté. L'univers est kitsch, on l'a dit, les effets spéciaux sont très moyens, et le format de l'image, petit, à peine plus qu'un 16/9, est plus propice à la télé qu'au cinéma, et fait qu'on est moins impressionné que si c'était du cinémascope, qui pourtant se prêtait bien, on comprend pas trop pourquoi utiliser ce format. Alors 2. Offrir une histoire intéressante et haletante. Moyen. C'est un peu chiant au début, mais le dilemme psychologique de Noé est suffisamment fort à la fin pour nous tenir en haleine. Et puis ça donne envie de s'intéresser à la Bible et à l'histoire de Noé. 3. Offrir une leçon de vie, une morale basée sur des préceptes chrétiens, mais à destination de tous. Ça c'est plutôt réussi. Sans avoir l'impression d'avoir subi une propagande chrétienne, on ressort de la salle en se disant que cette philosophie a du bon et qu'on devrait s'y intéresser. Et je crois que là-dessus, Aronofsky réussit bien mieux son pari que dans The Fountain, qui lui aussi offrait une morale chrétienne. Alors en conclusion, une semi-réussite, un semi-échec aussi, alors un 6 sur 10, parce que c'est plus dur de réussir que d'échouer. 6 sur 10. Voilà, 6 sur 10. Ah ouais, moi je m'attendais à un peu moins. Oh non, 6. D'accord, 6. 6. Non mais 6 ça va, sur ça 10 se pour regarder, Noé. Tu fais un petit 12 sur 20, c'est correct. Ouais, Voilà. ça fait un petit 24 sur 40. Ouais, 48 sur Ouais, 100. c'est ça. 3 sur 5. Non, 48 sur 3 80. 5. Sur 80, ouais. Mm. T'as vu comme j'ai compté, truc de fou. Ouais, bah ok, ouais. Voilà, ok. Noé, film à voir à la télé peut-être. Voilà, mais pas mais au il cinéma. semble vraiment adapté à la télé. C'est un format, c'est comme si tu le regardais sur ton ordinateur, il n'y aurait pas de bande noire, quoi. Ouais, C'est voilà. adapté à l'ordre. En fait, c'est un film qui est fait pour être téléchargé illégalement. Il est Parce fait que c'est pour ça. pile adapté. C'est pas super bien fait, donc à la limite, si t'as pas une super qualité, c'est pas très grave. Et en plus, c'est super adapté à un écran d'ordinateur. D'accord, donc Noé,
achetez-le bien sûr, ne le téléchargez pas puisque le téléchargement est... Voilà, téléchargement légal, hein. Voilà, Interdit, sur le ouais. VOD, c'est bien. Voilà, il y a moyen effectivement. On va faire une pause et on se retrouve dans quelques instants pour le quiz dédié à Stanley Kubrick. Ouais. Et on aura bien sûr les news ciné et on fera un point sur le festival de Cannes qui va débuter dans peu de temps maintenant. Et on va donc écouter de la musique tout de suite. C'est Emily Browning, l'héroïne du film Sucker Punch qui chante Sweet Dreams. Et on se retrouve juste après.